Génial, nouvelle revue. Bonjour tout le monde, c'est Mimi. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter la revue de ce petit bébé-là que je me suis procuré dès sa sortie. Donc c'est la palette Prisme d'Anastasia Beverly Hills qui est sortie donc fin novembre à l'occasion des fêtes. Anastasia Beverly Hills a sorti cette palette en fait pour les fêtes, donc c'est une édition limitée. Cette palette est relativement équilibrée en termes de mat et métallisé. On retrouve 7 couleurs mat et 7 couleurs métallisées. Concernant les qualités de cette palette, c'est véritablement le fait que les couleurs qu'on y retrouve sont des couleurs super originales, des couleurs qu'on ne voit pas d'habitude. Ça, c'est le premier point que j'aime dans cette palette. Deuxièmement, les pigments utilisés sont vraiment très pigmentés. Ça peut être un point positif comme un point négatif. C'est-à-dire qu'il faut y aller avec une main très légère et il faut taper son pinceau parce que certains de ces pigments-là, entre autres les marrons foncés, Saturne, la couleur Saturne et la couleur Parallèle et le noir sont assez poudreux. Moi, je trouve que c'est des couleurs poudreuses. Il faut vraiment aller taper son pinceau. Ce ne sont pas des pigments qui sont proches de ceux de la subculture, donc qui sont hyper volatiles, hyper légers. Vous pouvez y aller quand même avec votre pinceau sans risquer d'en mettre partout autour. Par contre, tout ce qui est fard métallisé, ils ne sont pas du tout poudreux, ils sont même très crémeux. On peut les appliquer aussi bien au doigt qu'au pinceau. Au niveau de la quantité des fards, on a la même quantité que dans la subculture, on a la même quantité que dans la moderne renaissance. Au niveau des prix, c'est le même prix, c'est 55 $. Ça vient avec un pinceau qui est double embout, donc un côté qui est plus estompeur et un côté qui est plus petit. Bon, moi je suis jamais très fan des pinceaux qu'on retrouve dans les palettes, mais je trouve que ce pinceau est utile parce que on peut vraiment utiliser ça pour estomper et le petit bout ici est parfait pour venir intensifier l'angle externe de l'œil. Donc c'est des pinceaux pas extraordinaires, mais c'est un pinceau qui est correct. On a aussi un grand miroir et au niveau du packaging, c'est un packaging de velours. Je trouve que le packaging est super beau. Les palettes en velours, c'est très joli, mais attention, c'est plus salissant parce que le velours, au fur et à mesure du temps, a fini par se tacher. En tout cas, moi, c'est le problème que j'ai avec ma moderne renaissance qui s'est vraiment tachée. Bon, là, c'est un velours noir, alors peut-être que ça va moins vite se tacher que ma moderne renaissance. Donc c'est une palette qui est aimantée aussi, ça c'est bien pour éviter que ça s'ouvre évidemment dans le sac. Faites attention parce qu'elle s'aimante, elle se referme et que c'est le genre de choses que moi je fais tomber. Si vous n'avez pas déjà vu mes problèmes avec ce genre de palette, allez voir ma revue sur les Huda Beauty, sur les mini Huda Beauty, vous allez comprendre ce qui se passe quand on me met une palette aimantée entre les mains. Voilà. Alors, à première vue, les couleurs peuvent paraître vraiment très invraisemblables, c'est la vérité. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh, ces couleurs sont assez invraisemblables. Mais au fond de moi, ces couleurs venaient me chercher. Et je me suis dit, c'est un bon moyen d'avoir une très belle palette qui viennent mettre l'accent, qui viennent m'offrir des maquillages beaucoup plus festifs, beaucoup plus intenses, quelque chose que je fais pas souvent et j'ai adoré jouer avec cette palette depuis que je l'ai. Franchement, j'arrive à faire des looks de jour comme à intensifier pour un look de soir et je vais vous montrer trois looks que j'ai réalisés. Je pense que je vous ai tout dit sur cette palette, maintenant on passe au tuto. Pour ce premier tuto, nous allons travailler avec la couleur Saturne, donc qui est cette espèce de marron orangé que je vais appliquer à l'angle externe de mon œil. Je laisse une pression vraiment très légère parce que plus vous appuyez, plus le pigment est fort, puis je viens l'estomper en le ramenant vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre la couleur Eden qui est un petit peu saumonée et je viens estomper le haut avec des mouvements d'aller-retour. Le pinceau que j'utilise est le 27 de chez Sephora. Je continue avec, alors là c'est pas un paint pot, c'est un eyeliner, il s'appelle Brassy et c'est un eyeliner de chez MAC qui est doré que je vais utiliser comme base. Je prends ensuite la couleur Eternal qui est ce bronze incroyable que j'applique au doigt tout simplement et je viens créer un dégradé de l'angle externe vers le centre de ma paupière. Puis ensuite, je vais prendre mon pinceau MAC 239 que j'aurai spray avec du Fix Plus et la couleur Eternal et je viens intensifier à nouveau l'angle externe. Puis avec mon petit pinceau MAC 231, donc c'est un angle externe de précision, je viens appliquer la couleur Parallèle pour intensifier l'angle externe. Puis je prends mon pinceau Zoeva qui est un pinceau avec des poils courts et ras, donc c'est le 226 et je reprends la couleur Parallèle que je viens déposer au ras de mes cils. Puis j'estompe évidemment pour avoir un beau fini et qu'on ne voit pas la transition.
Une couche de mascara plus tard, voici le résultat final. Pour le deuxième look, je vais jouer avec la couleur Throne, qui est le vert métallisé incroyable de cette palette. Je commence avec la couleur Saturn, que j'applique avec mon Sigma E25 dans l'angle externe et je le ramène vers l'intérieur. Parce que Saturn est une couleur qui est vraiment flamboyante, qui est vraiment très saturée en pigments, je vais un petit peu calmer cette couleur avec Unity que j'applique avec un pinceau pour estomper et je viens l'appliquer par-dessus. Ça va créer vraiment une couleur de transition et ça va diminuer l'intensité de la couleur Saturn. Parce que Throne est une couleur métallisée, je vais chercher un vert qui s'en rapproche dans une autre palette. Ça, c'est la palette Jacqueline Hill. Et je vais appliquer un vert mat dans l'angle externe de mon œil. Et là, je me rends compte que ça va être dangereux de faire un smoky vert si je ne mets pas de poudre libre. Donc, j'applique ma poudre libre. Puis, je reprends à nouveau ma couleur, mon vert mat que j'ai trouvé dans ma palette de chez Jacqueline Hill et que j'applique à l'angle externe. Je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez Sephora qui est le pinceau 31. Et je ramène ce vert jusqu'au creux interne de ma paupière, vraiment en transition. Puis j'estompe, 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 j'estompe. Là, je reprends mon fameux Breathy, mon eyeliner gel de chez MAC que j'applique encore en base. Pourquoi? Parce que Throne est une couleur métallisée et que si on veut faire ressortir le métallique qui est dedans, donc les petits côtés, le côté un peu doré, eh bien ça va mieux ressortir avec une base dorée. Donc j'applique ma base et je vais appliquer mon Throne par-dessus. Pour appliquer la couleur Throne, je prends juste un pinceau plat et je l'applique. Je n'ai pas besoin de Fix Plus. La couleur est tellement incroyable, tellement pigmentée, tellement métallisée que nul besoin de l'intensifier. Puis je reprends le vert de la palette Jacqueline Hill avec un pinceau estompeur de chez Sigma qui est le E40 et j'estompe la transition. Je termine le bas de mon smoky en mélangeant Unity et Saturn que j'applique le long du ras de mes cils inférieurs avec mon pinceau Zoeva numéro 223. Puis je prends un pinceau un peu plus dense avec des poils courts, c'est le 226 Smudger de chez Zoeva et je le trempe dans le vert mat que je descends en dessous de l'œil. Une fois que j'ai terminé, j'estompe tout ça à nouveau avec mon pinceau Sigma et je corrige un petit peu. Si vous avez un petit peu trop descendu votre smoky, avec la poudre libre, c'est pratique parce qu'on utilise juste un coton-tige et on vient enlever la poudre libre et ça va rectifier tout de suite la ligne de votre smoky. À l'intérieur de mon œil, je viens déposer un col de chez Guerlain qui est bleu-vert, que j'ai depuis des années, qui n'a même plus de nom en fait. Et vous pourrez plus mettre n'importe quel crayon qui soit bleu-vert à l'intérieur de l'œil. Et voici le look terminé avec un peu de mascara. Je trouve que c'est un look qui se suffit à lui-même. On peut le porter avec des lèvres nude parce que le regard est assez intense. Pour le troisième et dernier look, je vous propose un look un peu plus festif, quelque chose qu'on peut porter vraiment pour les soirées, entre autres pour le 31 décembre. On va jouer avec la couleur Dimension cette fois-ci, qui est un magnifique argenté. Donc là, pour prévenir tout problème, je viens déposer ma poudre libre du coin externe de mon œil jusqu'à la fin de mon sourcil. Et je commence avec la couleur Lure, que j'utilise avec le pinceau Sigma E25. Je viens l'appliquer dans l'angle externe de mon œil, en appuyant très légèrement parce que c'est une couleur assez intense et petit à petit je vais venir l'intensifier sur l'angle externe. Puis je reprends la couleur Unity avec mon Sigma E40 qui est vraiment un pinceau pour la transition, pour estomper et je viens atténuer la couleur Lure que j'ai déposée pour vraiment créer une transition parfaite. Puis je viens appliquer le Paint Pot Stormy Pink qui est un mauve un peu gris, un peu froid, que j'applique au ras des cils tout simplement. Je ne monte jamais les bases trop haut pour éviter tout simplement que la couleur ne déborde après sur ma transition. Avec un pinceau à anti-cerne qui est le Zoeva 142, j'estompe. Puis je viens prendre la couleur Obsidian qui est le fameux noir, attention, un noir hyper pigmenté et poudreux, tapez votre pinceau et je l'applique vraiment
à l'angle externe, je vais venir créer un petit V et petit à petit, pour ne pas avoir tout simplement une tache noire, je vais venir l'appliquer. Il faut y aller vraiment avec la main légère et créer ce petit angle, ce petit triangle en V à l'externe de l'œil en suivant tout simplement la ligne de poudre que vous avez créée. Puis je prends mon petit pinceau de chez Sigma qui est parfait pour estomper les angles, le E45, et j'estompe et je ramène petit à petit le noir vers le centre de mon œil pour créer une transition. Puis je reprends mon pinceau plat de chez Sephora, il n'a plus de nom, il est tellement vieux, et je l'applique dans le fard Dimension. Pas besoin non plus de mouiller ce fard, il est super intense. Je vais appliquer le fard Dimension donc du milieu de mon œil jusqu'à l'angle interne. Je reprends mon pinceau de Sigma, le E45, sur lequel il reste un peu de couleur noire et je viens à nouveau estomper. Puis je prends la couleur Osiris qui est ce bleu magnifique avec le même pinceau plat de chez Sephora et je fais une transition entre le noir et la couleur argentée Dimension. Puis j'estompe tout simplement. Je finis le bas de mon œil avec la couleur Lure que je vais ramener en dessous au ras des cils. Puis je prends le pinceau 35 de chez Sephora que je trempe dans le noir, dans l'obsidian, et je le ramène à l'angle externe de mon œil, en dessous et au-dessus, et je finis tout simplement en essuie-tout. À l'intérieur de ma muqueuse supérieure uniquement, je vais venir déposer ce noir de chez Urban Decay qui est parfait parce qu'il ne transfère pas sur la paupière, sur la ligne inférieure en fait. Et là, j'ai mis des faux cils. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai réussi à mettre mes faux cils du premier coup. Donc mascara plus faux cils. Et ça fait un look très 31 décembre, très festif. Et voilà, Mimi est en feu. Premièrement, j'ai réussi à me mettre des faux cils du premier coup. Si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, vous le savez, je l'ai annoncé à toute la terre en criant de joie. Oui, c'est une première. J'ai réussi à mettre des faux cils du premier coup. Il faut savoir que généralement, je suis une Miss Catastrophe. Quand je veux me mettre des faux cils, je m'en mets sur la paupière au-dessus, en dessous, sur le côté. Il est jamais bien centré. Il y a toujours un truc qui va pas. Et après, j'essaie de l'enlever. J'ai de la colle partout. Je m'en recolle partout en tout cas. Il y a une autre chose que je dois vous partager, vous qui êtes restés fidèles jusqu'à la fin de ce tuto. Merci de me suivre depuis 1 an, parce que depuis 1 an, eh bien, tout simplement, je suis sur YouTube. Voilà, depuis ma chaîne a véritablement commencé il y a 1 an. Avant, j'avais sorti 2 vidéos comme ça, là, on the go, mais franchement ça fait 1 an exactement que je commençais ma chaîne YouTube sérieusement à sortir 2 vidéos par semaine. Donc je voulais vous remercier de me suivre depuis ces quelques mois, d'être présent à mes côtés, de m'écrire, de commenter mes vidéos, d'être avec moi sur Instagram, d'être avec moi sur Snap, sur Facebook. Je passe des moments incroyables à partager ma passion avec vous et que j'ai énormément de chance de pouvoir le faire, donc je voulais vous remercier. Et pour ça, pour vous remercier, j'avais envie de partager avec vous cette palette. Donc j'ai une autre palette Prisme et je vous l'offre dans un jeu concours qui commence aujourd'hui et qui se termine vendredi prochain lors de ma prochaine vidéo, lors de la sortie de la prochaine vidéo. Pour participer au concours de la palette Prisme et tenter de la chance de la gagner, il va falloir que vous alliez dans la barre d'infos qui se trouve donc juste en dessous de la vidéo et vous allez retrouver toutes les informations. Vous allez trouver l'endroit où vous devez m'écrire. Il faut m'écrire un courriel, un mail, attention, c'est pas dans les commentaires que vous m'écrivez ça, c'est un courriel que vous m'envoyez avec votre petit ordinateur, votre téléphone, ce que vous voulez. Vous m'envoyez un mail. Et dedans, vous m'indiquez les choses, tout ce qui est marqué en fait, tout ce qui sera marqué en barre d'infos. Donc le concours est clairement indiqué dans la barre d'infos. Voilà, j'avais envie de vous remercier, de vous offrir la chance de découvrir cette palette si vous ne l'avez pas, parce que ça a été véritablement un coup de foudre pour moi, véritablement. Cette palette, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour des looks intenses que pour des looks beaucoup plus naturels. Et je vous assure qu'on va faire des choses très naturelles.
si vous n'allez pas dans les métallisés, que vous gardez que les mats, vous pouvez vous faire des looks de tous les jours avec. Et c'est ça que je trouve formidable dans cette palette. On peut jouer avec les couleurs de manière complètement différente. En tout cas pour moi, cette palette-là est un coup de foudre énorme. Voilà. Donc je vous souhaite bonne chance pour le concours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça m'encourage, ça me donne envie moi aussi de continuer. Donc tous les petits pouces bleus que vous me donnez, je les prends avec bonheur. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Moi, je sors une vidéo beauté chaque mardi et chaque vendredi et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous vois vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!